Toujours encore le prophète Jean Guéa, nous allons terminer la formation de ce jour. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. Il faut cliquer sur abonner et puis envoyer nos j'aime pour nous encourager, pour qu'on sache que vous nous suivez vraiment. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis dans la formation, c'est pour ça que Dieu m'a appelé, la formation des disciples. Et bientôt, nous allons finir l'enseignement sur la croix et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans les détails aussi, si Dieu nous donne l'occasion. Mais tous ces enseignements que je t'ai donnés, c'est dans le but de te rendre libre. Donc, si tu acceptes ces enseignements, tu vas voir que ça va te rendre libre. Nous allons conclure l'enseignement de ce jour. Nous avons parcouru Ésaïe 54, verset 5. Il dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, tu dois savoir que Dieu est ton époux, Jésus est ton époux. Et il ne peut jamais t'abandonner. Un homme peut abandonner sa femme, mais un Dieu ne peut jamais abandonner sa femme. Il se nomme Dieu de toute la terre, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu Jean 5, verset 19, dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc, nous devons revenir au message de Christ. C'est lui qui est notre Père. Nous sommes ses fils. Donc, s'il fait des miracles, nous aussi on doit faire des miracles. Donc, nous ne pouvons pas venir prêcher autre chose. Voilà pourquoi maintenant, même pour avoir mot de tête même dans nos églises, va prendre paracétamol. Lui là vient, on peut prier à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la vérité. On ne prêche plus lui qui nous a envoyés là. Chacun veut se faire voir dans ce monde. Revenons dans le message de Christ. Prêchons ce que le Père nous demande de prêcher. Et quand nous prenons Jean 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Donc, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et ce Fils-là est en toi. Et Dieu dit dans Jean 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Donc, ce Dieu-là habite en toi. Il habite en toi, avec tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qui est dioïque en lui est en toi. Donc, arrête de te promener pour chercher Dieu comme si c'est un Dieu qui est perdu. Dieu n'est pas perdu, Dieu habite en toi-même. Donc, tout l'enseignement que nous donnons sur la croix et la résurrection, c'est de t'amener à comprendre. Jésus a dit, tout est accompli. Quand vous parcourez tous ces messages, ça va te rendre libre. C'est effectif, ça rend libre quand tu as la connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Lorsque nous prenons 2 Pierre 1, verset 3 à 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, voici ici, il dit quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Donc, Jésus-Christ qui vient en toi, habiter en toi, va te donner d'abord la vie par son esprit qui habite en toi. Et lorsque nous prenons Jean 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie en abondante. Donc, d'abord, il te donne la vie et il te donne la vie en abondante.
Alléluia. Donc, tu as la vie en toi et puis ça déborde. Ça veut dire quoi? Quand tu vas faire chez toi, si on doit manger, on mange quand et puis ça déborde. La vie, les gens disent la vie pocho, pocho, pocho. Ils donnent cette vie-là. Comme tu ne veux jamais accepter ce que Christ a fait, voilà pourquoi tu vois pas ça se manifester dans ta vie. Donc, il te donne la vie en abondance. Et ce qui m'intéresse ici, c'est 1 Jean 5, verset 11, 12, 13, quand nous avons fait la lecture. Et voici ce témoin, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc la vie éternelle que le monde court derrière ça, là, se trouve en toi-même. Ça est en Jésus-Christ qui habite en toi. Donc si tu acceptes Jésus de tout ton cœur, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es sauvé. Sors des messages qui disent que le chrétien n'est pas sauvé. Sors dedans. Le chrétien qui a accepté Jésus-Christ de tout son cœur, de toute sa pensée, est sauvé. Il est sauvé. Le chrétien est sauvé. Il a la vie éternelle. Il est sauvé. Il a la vie éternelle. Il est sauvé. Il a la vie éternelle. Il faut accepter ça. Ce sont des vérités. C'est par la foi. Tout est par la foi. Il faut accepter ça. Il faut accepter. Et c'est ici que va prendre fin la formation sur la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La formation des disciples. Nous sommes sur un volume donc nous tous, on doit savoir que tout ce que Jésus a fait pour nous, vous pouvez parcourir les enseignements. Nous allons essayer de d'éclaircir encore. On va rentrer un peu dans les détails, mais l'essentiel a été donné. Il y a d'autres choses, d'autres bénéfices encore, mais c'est ce que tu dois connaître. Après, Dieu même va ouvrir ton esprit sur d'autres choses. Pour le moment, il faut accepter ces vérités bibliques. Marche selon la parole. Crois en la parole. Demeure dans la parole. Arrête de te promener. La vie éternelle se trouve en toi. Tu seras sauvé en tant que chrétien. Le monde ne peut pas accepter ça. Quand on dit tu seras sauvé là. Parce que l'homme veut mériter forcément. Jésus a tout accompli pour toi. C'est maintenant que tu dois faire jeûne et prière, 30 jours, 40 jours pour lui dire merci. Si tu avais la connaissance, tu allais prier avec. Mais tu pries dans le vide parce que tu manques la connaissance. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Je salue la sœur Dioro Jean du côté de Rouen. Je te salue. Que Dieu même te soutienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te délivre. Que Dieu te restaure cette année. Restaure ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.